Bonjour et bienvenue à ce jour 10 du défi 10-30. Alors que nous terminons ce défi, je veux vraiment prendre le temps de vous féliciter parce que vous avez fait le défi avec nous et je vais vous encourager et vous défier à continuer. Même si ces capsules vidéo se terminent aujourd'hui, je veux que vous puissiez prendre et continuer à prendre une discipline d'avoir un temps avec Jésus, dans sa parole, dans sa présence, à méditer sa parole et à lui faire connaître vos besoins. Toute la vie de Jésus est inspirante. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, doivent nous inspirer, nous inspirent à faire de même. Mais il y a un moment dans la vie de Jésus qui a été un changement pour moi dans ma manière de prier. C'est quand j'ai vu la prière que Jésus a faite alors qu'il était dans une souffrance incroyable, une agonie. On voit ce texte dans l'évangile de Matthieu. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus est à quelques minutes, quelques heures de se faire livrer par Judas, trahir par son ami, commencer à être emprisonné, insulté, torturé, battu et à être jusqu'à la croix, mourir sur une croix. Et cette agonie-là est incroyable parce que Jésus se prépare à vivre la croix. Jésus est dans ce jardin, le jardin de Gethsémani, et on le voit qu'il vit une souffrance incroyable. On va le lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 36 à 46. Je le lis dans la version sommaire. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas et se laissa tomber la face contre terre, et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. » Ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que Jésus seul peut comprendre tout ce qu'il va vivre. Même ses disciples, on le voit même que même à quelques heures, quand Jésus leur apprend qu'il doit mourir, ils ne comprennent pas trop, ils sont un peu dans le trouble, ils sont un peu dans le flou. Alors Jésus est le seul à comprendre ce qu'il va vivre, ce qu'il va subir, mais ce qu'il va vaincre. Et alors que Jésus est le seul à pouvoir subir ce qu'il doit subir, porter le poids spirituel de l'humanité au complet sur ses épaules, quand Jésus décide d'aller prier, il prend ses amis. Voici pourquoi Jésus n'aurait eu besoin de personne. Jésus était 100% Dieu. Il va prier avec Dieu. Mais dans son humanité, Jésus avait besoin des gens autour de lui. La deuxième chose pourquoi Jésus n'aurait pas eu forcément besoin de quelqu'un pour prier avec lui, c'est que son équipe, il savait que son équipe était imparfaite. Les 12 disciples, il les a laissés en bas de la colline. Ensuite, il a pris les trois, Pierre, Jacques et Jean. Mais il savait que Pierre allait quelques heures après le renier. Mais Jésus a quand même choisi de le prendre pour venir prier avec lui. Et Jésus, enfin, il n'avait pas besoin de personne parce qu'il connaissait sa mission. Il savait exactement, dès qu'il était né, il savait pourquoi il était destiné. Il savait qu'il venait vivre, montrer notre chemin et mourir pour sauver l'humanité, ressusciter pour être auprès du Père, pour nous donner complètement sa vie et la vie éternelle, pour être en communion avec le Père. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus n'est pas allé seul prier. Jésus a pris 3 amis proches. Le texte nous dit qu'il prend ses disciples et puis il dit « Asseyez-vous ici ». Et quand il part prier, il dit « Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi ». Jésus avait des amis plus proches que les autres. Ça nous montre à nous que nous devons avoir des frères et sœurs proches. Peut-être pas 12, peut-être pas 70, peut-être pas des foules, mais peut-être juste 1, 2, 3. Des personnes qui sauront être avec nous, pour prier avec nous, pour prier pour nous, pour combattre avec nous. La deuxième chose que Jésus a fait, c'est qu'il s'est ouvert à eux. Le texte nous dit, Jésus leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. »
C'est qu'il n'aura pas dit juste « priez ». Vous ne comprenez pas, mais priez pour moi. Non, il a dit « voici ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis accablé à en mourir. Je suis dans la tristesse incroyable. Peut-être c'est votre situation en ce moment. Et vous dites « personne ne peut comprendre. Personne ne pouvait comprendre ce que Jésus vivait. » Mais Jésus a quand même décidé de s'ouvrir émotionnellement à ses amis en disant « voici ce que je vis. Priez pour moi. » Nous avons besoin les uns aux autres parce que quand un membre souffre, tout le corps souffre. Mais par contre, quand un membre est glorifié, c'est tout le corps qui se réjouit. Parce que la victoire de Christ était la victoire de tous ses disciples. Alors, nous devons combattre ensemble parce que nous allons avoir la victoire. Et nous l'avons déjà, nous marchons dans la victoire de Christ. Alors, si Jésus a eu besoin des amis proches de lui pour prier, vous et moi avons besoin de nos amis. Et je suis là pour vous défier, et peut-être que Dieu parle au travers de ma bouche en ce moment, pour que vous puissiez reprendre confiance, même si des amis peut-être vous ont trahi, ou peut-être des gens qui disent « mais je peux pas, ils ne vont pas me comprendre ». Jésus sait exactement ce que tu vis. Et Jésus, s'il a eu envie d'abandonner sa mission en disant « Seigneur, si ça coupe, si je peux juste éviter ça ». Non. Ultimement, et ce que je vous invite à faire, c'est que peu importe la souffrance, qu'elle soit insoutenable, Dieu te comprend, Dieu est proche de ceux qui souffrent. Et en ce moment, il est proche de toi. Mais il faut que tu ailles et que tu te soumettes, comme Jésus l'a fait, à la volonté du Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors ce matin, je n'ai aucune idée de quelle situation quelle souffrance vous vivez. Mais Jésus vous comprend. Et vous avez besoin d'amis proches de vous, de frères et sœurs, parce que Dieu a décidé que l'Église grandirait ensemble. On a parlé d'unité hier, on parle d'aujourd'hui, on a besoin les uns des autres. Si vous souffrez, Jésus est proche de vous et vous avez besoin de frères et sœurs. Alors je vous encourage vraiment à continuer à prier, à persévérer dans la prière, mais ultimement à relâcher tout entre les mains de Dieu en disant « ta volonté et non la mienne ». Merci d'avoir été avec nous pour ce défi 10-30 et je vais prier pour vous en terminant. Père, merci parce que ta parole est la vérité et elle éclaire notre sentier. Et peu importe ce qu'on vit à l'intérieur de nous, toi tu as vécu. Tu as vécu sur cette terre, tu as été tenté en toutes choses, tu as vécu tout ce qu'on a vécu, tu sais ce qu'on vit. Et toi-même, on voit un moment où tu étais vulnérable, où tu avais besoin d'être complètement fortifié spirituellement. Et tu as eu besoin des gens humains qui étaient avec toi pour prier. Parce que dans ta nature divine et ta nature humaine, tu avais choisi de vivre exactement les mêmes choses que nous. Merci parce que tu es le modèle parfait. Et je te prie aujourd'hui de fortifier celui qui souffre. Tu le fortifies en ce moment parce que ta parole a un effet, a une puissance. Je te prie, Seigneur, que maintenant, des gens et des images et des personnes qui reviennent à leur esprit en disant « c'est vrai, je pourrais peut-être partager cette souffrance-là qui est insoutenable pour moi. Je pourrais la partager avec cette sœur, avec ce frère, avec ce pasteur, avec cet ami. » Je te prie, Seigneur Jésus, que l'Église soit forte parce qu'elle se soutient. On est un corps et on ne peut avancer si on est divisé. On ne peut avancer si on ne se soutient pas les uns les autres. Merci, Seigneur, pour la puissance qu'il y a dans ton nom. Merci parce que ta parole est une lumière qui nous montre le chemin. Et merci parce que tu es là, proche de ceux qui souffrent. En ton nom qu'on a prié, Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour ce défi 10-30. On vous encourage et on vous défie à continuer pour que nous puissions marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire.